Donc, vous êtes maintenant en capacité de répondre à ces 3 questions. Vous avez, regardé, les cartes qui étaient pages 112 et 113. Alors je commence par la première, celle des empires coloniaux en 1945. Alors première question, quelles sont les puissances coloniales en 1945? Bien, la légende, nous, indique clairement quelles sont, ces, puissances coloniales. Ce sont les pays qui vont posséder des colonies et vous avez ici, par la légende, le nom des États qui vont posséder des colonies. Les Britanniques, les Français, les Belges, les Espagnols, les Portugais, les Danois, alors les Italiens on les laisse de côté, c'est une situation particulière, et les Néerlandais, c'est-à-dire les Pays-Bas. Donc ce petit continent européen est un continent qui exerce encore une large domination sur le monde, et on peut distinguer différentes situations. Par exemple, celle du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni possède un immense empire colonial qui va de l'Amérique jusqu'à l'Asie, en passant par le continent africain, le sud de l'Asie. On avait coutume de dire que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Alors, deuxième grand empire colonial qui mérite d'être souligné, celui de la France. Donc, petit État européen qui possède à lui seul la moitié ouest de l'Afrique, donc divisé entre l'Algérie, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, des îles de l'océan Indien, Madagascar, l'Indochine, territoire entre Chine et Inde qui est très peuplé. Et puis on remarque au passage que certains de ces territoires sont toujours français aujourd'hui, ce sont devenus des régions françaises, ce ne sont plus des colonies, hein, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion par exemple. Alors, je peux citer encore d'autres exemples, comme celui de la Belgique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la taille de la Belgique par rapport au territoire colonial qu'elle possède. Ce territoire, le Congo belge, est la propriété personnelle du roi des Belges. On continue avec l'exemple des Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, ici, hein, qui possèdent ici le Guyana, et les Indes néerlandaises. Donc voilà pour ces grandes colonies. Alors on pourrait rajouter d'autres États, hein, l'Espagne, le Portugal possèdent eux aussi encore hein, des restes de leurs anciens, très anciens empires coloniaux. Voilà les principales puissances coloniales en 1945. Alors, deuxième question, quels continents sont les territoires où on trouve l'essentiel des espaces coloniaux? Alors, ces continents, clairement, il y en a deux qui se distinguent. Ça va être le continent africain, quasiment entièrement colonisé, hein. Alors on peut quand même faire le point sur les pays qui ne sont pas colonisés en Afrique, et qui ne sont pas nombreux. Vous avez l'Afrique du Sud, et en fait qui est un territoire dominé par une minorité blanche. Vous avez l'Éthiopie, l'Égypte, et ici le petit Libéria. Tout le reste de l'Afrique eh bien, est sous domination d'États européens. Deuxième partie du monde où les colonies sont très nombreuses, ben c'est l'Asie. Alors un tout petit peu en Asie de l'Ouest, mais surtout l'Asie du Sud avec le gigantesque empire des Indes, et puis l'Indochine et les Indes néerlandaises ici, puis encore d'autres possessions britanniques pour l'Asie du Sud-Est. Donc continent colonisé, Afrique, Asie du Sud et du Sud-Est. L'Asie du Sud c'est ceci, l'Asie du Sud-Est c'est cette partie-là. Troisième et dernière question, sur quel continent la décolonisation débute et où s'étend-elle ensuite? Donc là c'est intéressant parce que pour nous ça va nous donner vraiment les repères chronologiques et géographiques de notre leçon. Eh bien, si je regarde ma carte de la décolonisation, cette fois-ci, hein, comment et quand les États deviennent indépendants, ben, je vois qu'il y a vraiment deux temps qui correspondent à deux espaces géographiques. Entre 1945 et 1955, donc une première décennie, vous avez l'Asie du Sud et du Sud-Est qui va se décoloniser, puis entre 1956 et 1965, dans une deuxième décennie, eh bien c'est quasiment la totalité du continent africain. Donc, deux temps principaux, la décolonisation débute en Asie, puis elle s'étend en Afrique.
Dernière remarque, vous avez vu qu'il y a aussi ici une case de légende qui correspond à la décolonisation après 1966. Donc moi je ne l'ai pas affiché, mais vous l'avez dans le livre. La décolonisation ne s'arrête pas en 1965, elle va se poursuivre même encore jusqu'aux années 70, on pourrait même aller encore beaucoup plus loin. Par contre, l'essentiel de cette décolonisation s'est fait sur ces 2 décennies, entre 1945 et 1965. Alors je vais demander maintenant de prendre les frises qui sont liées à cette activité. Donc on fait comme d'habitude, soit vous pouvez les imprimer et tant mieux pour vous, soit vous ne pouvez pas les imprimer, je vous demande de les reproduire. C'est important, c'est une façon justement de construire votre connaissance du temps. Alors déjà on va repartir sur la frise qu'on a eue toute cette année, la frise du XXe siècle. Euh, je vous demande de placer les 2 guerres mondiales, la guerre froide et les 2 décennies pendant lesquelles se réalise l'essentiel de la décolonisation. Donc ça permet de réviser quelques dates. Donc les 2 guerres mondiales, la première, de 1914 à 1918, la deuxième, 1939-1945, la guerre froide, donc là, 1947 jusqu'en 1991, et enfin les 2 décennies pendant lesquelles se réalise l'essentiel de la décolonisation, c'est-à-dire 1945 à 1965. Donc là j'ai fait un signe par-dessus les autres pour bien voir en fait que ce sont des événements qui sont synchrones, qui se déroulent en même temps. La décolonisation, la guerre froide, c'est 2 contextes historiques qui sont contemporains. Alors, dernière chose, sur cette frise-là, je vous demande de placer, c'est la frise sur laquelle, au cours de la leçon, on va placer les repères essentiels, on va placer la guerre froide et la crise de Cuba. C'est notre arrière-plan, c'est aussi le contexte dans lequel se déroule la décolonisation. La crise de Cuba, ça me servira notamment à relativiser certaines des mesures qui seront étudiées à la fin de cette leçon.